J'attends encore un instant et je reprends. Filote de Pessah. D'accord. On va continuer pour Sfirat HaOmer. Est-ce qu'il y avait des questions sur la filote de Pessah? Non. On est tous clairs? Il n'y a pas Tachanoun tout le mois de Nissan, on est bien d'accord. Ouais, ça c'est déjà commencé. Il n'y a pas Tachanoun tout le mois de Nissan. Ah, ça, je sais ça. Ah mince. T'as vu, merci. Heureusement que j'étais là. Hein. Ah ouais, Ouais. merci. Bravo, c'est un bon élève. Je suis désolé que je ne l'ai pas dit. Il n'y a pas Tachanoun depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, on ne fait pas du tout Tachanoun. Donc, Ok. pas Tachanoun. Même dans le Kirat Shema Alamita alors. Ouais. Pareil, rien. Ah, Il n'y a pas de moto de cimetière. Ça dépend pour qui. Si, Ça dépend pour qui. c'est-à-dire, Maintenant, c'est-à-dire que le problème des cimetières, c'est si j'arrive dans un état de tristesse. Donc, si je peux monter au cimetière et je sais que je n'arrivais pas à pleurer, je peux aller au cimetière. Mais il faut être sûr que je ne vais pas pleurer. Il faut être sûr de ça. Tout est fermé là. Avec le confinement, il n'y a rien. De toute façon, il n'y a pas. Donc, ce n'est pas une question. Mais après, c'est plutôt l'idée. les femmes, elles font Tachanoun aussi? Le jour normal, Oui. ils peuvent, s'ils veulent, oui, pas de problème. C'est pas interdit pour eux. Et si on n'a pas jamais fait, comment on fait? On n'a jamais fait. Moi, j'ai jamais fait. Vous n'étiez jamais obligé de faire Tachanoun. Si vous voulez faire Tachanoun, c'est écrit clair dans le Sidurim, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas obligé. C'est une partie de la Tefila, mais ce n'est pas une partie obligatoire. Donc, si vous avez envie de faire, c'est possible. Sinon, non, c'est quand vous voulez. D'accord. D'accord? D'accord. Il y a d'autres questions sur la Tefila ou on peut y aller? C'est bon. Pour moi, On peut y c'est aller. bon. Super. C'est bon. Donc, C'est bon? alors, on a parlé sur tout le Seder à peu près. On a fini la Tefila de Pessah. Il y a une partie qu'on n'a pas encore parlé, c'est Sfirat HaOmer. D'accord? Ah oui, c'est la mère. Donc, Sfirat HaOmer, ça c'est un peu moins pour les femmes, parce que d'après la Ça Kabbalah, ne me regarde pas quand même. Hein. voilà, donc ça dépend d'après qui. D'après la Kabbalah, les femmes ne peuvent pas faire Sfirat HaOmer. Donc, c'est interdit de faire. Que par contre, si on prend les Ashkenazes, les femmes ils font Sfirat HaOmer avec bracha. Donc, c'est un peu. Oui. Voilà. Alors, nous, les Sfarad, les femmes, ils ne font pas. Une femme qu'elle veut faire, d'après la Kabbalah, vaut mieux qu'elle ne le fasse pas. Mais si ma femme veut faire, je ne lui dis pas non. Hein. Mais après, ça dépend. D'après la Kabbalah, vaut mieux que les femmes ne font pas Sfirat HaOmer. À partir du deuxième soir de Pessah, donc pour nous, ça va être le deuxième jour du Yom Tov. Donc, Motzei Yom Tov Rishon, quand on commence Yom Tov Sheni, pour être précis. Donc, on doit commencer à faire Sfirat HaOmer. Je ne rentre pas dans les détails de Sfirat HaOmer parce que les détails sont assez connus. Pour avec les Shem Yichud, le Netzach avant, après, tout écrit clair dans le Sidurim. Je ne rentre pas dedans. Mais il y a d'autres choses à savoir. Premièrement, quand je fais la bracha de Sfirat HaOmer, je dois savoir quel jour je vais compter. Donc, je ne peux pas faire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech olam, v'choulé, al Sfirat HaOmer, et maintenant j'essaie de réfléchir, attends, on est quel jour? On est le premier, deuxième, quatrième, cinquième? Non. Quand je fais la bracha, je dois savoir quel jour je vais compter pour que la bracha, elle va être valable sur le jour que je vais compter. Qu'est-ce qui se passe si malheureusement, je pensais qu'aujourd'hui c'est le deuxième jour par exemple, donc j'ai fait la bracha en attention à dire deuxième jour, et juste avant de compter le jour même, je me suis rappelé que c'est le quatrième jour, donc à ce moment-là, je compte quatrième et je ne refais pas la bracha. D'accord? Parce que ce n'est pas un me'akev, ce n'est pas une partie du bracha de savoir quel jour c'est. C'est mieux, comme chaque bracha, que je dois savoir sur quoi je fais la bracha, donc c'est mieux, mais ce n'est pas une partie qui est me'akev. Donc si je commençais la bracha sans savoir sur quoi je fais la bracha, c'est acceptable et je peux faire sans aucun problème. Hacher, je vais te poser une question, Mechila. Là, avec le confinement, on ne peut pas aller chez le coiffeur. Est-ce que si jamais, avec l'aide de Dieu, si jamais entre Chol Moed, ce confinement-là, il cesse, est-ce qu'on peut aller se faire couper les cheveux? Non. Et même tout le mois, pendant tout le Homer, impossible? Ouais, jusqu'à l'Akba Homer. Parce que moi, j'ai des cheveux qui vont arriver aux épaules, ça m'embête. Bah alors tu prends les tondeuses, tu les fais quand même. Prends les tondeuses. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais le faire, toi? Moi, non, c'est ma femme qui me le fait. Moi, je ne sais pas faire. Il est fou. Mais t'as pas de cheveux trop, toi, t'exagères. Appelle-t-il Antonin, il va te le faire à la maison. Tu veux venir voir Raphaël, Annie? Appelle-t-il Antonin, il te le fera à la maison. Voilà, il te fera à la maison. Bah oui. Il est fait avec plaisir. Il est fait avec plaisir.
Non, mais en tout cas, il y a quelques conditions qu'on permet à faire la tisporette, le coiffeur, pendant Chol Hamoed, mais ce n'est pas pour les conditions. Parce que là, ce n'est pas qu'on ne peut pas faire. C'est juste que techniquement, on n'a pas un coiffeur. Mais si tu trouves un coiffeur, tu peux le faire. Donc, trouve le coiffeur et fais-le. Appelle si on te met à la maison, il te le fera. Soit achète une tondeuse, ta femme, elle fait achète pour toi. Tu n'as pas une autre Non, je choix. peux pas. Elle peut me couper les oreilles, ça va pas. Ça m'étonne, hein. Pour ta femme, ça m'étonne qu'elle va te couper les oreilles, mais c'est comme tu veux. La pauvre Tinouche. Ah, Tinouche. Ah, donc tu voulais dire les oreilles de vache. Ok, c'est ses oreilles que tu voulais dire. Ok. D'accord. Donc, Alors, on continue. alors, quelqu'un, comme je disais, pour Sfirat HaOmer, je dois savoir quel jour je vais compter quand je fais la bracha. Même si je ne savais pas, donc je pensais que c'est le deuxième jour ou c'est le troisième, je ne dois pas refaire la bracha. Je peux continuer à faire Sfirat HaOmer sans problème. La Sfirat HaOmer, Milechatrila, il faut la faire en Lashon HaKodesh. Donc, on s'écrit dans le Sidurim, en hébreu, clairement sans problème. Si je ne comprends pas Lashon HaKodesh, c'est valable quand même. Par contre, si j'ai fait Sfirat HaOmer en anglais, que je ne comprends pas l'anglais, comme si je n'ai pas fait Sfirat HaOmer et je dois refaire. Si j'ai fait en français et je comprends le français, je n'ai pas besoin de refaire Sfirat HaOmer et je suis Yedei Chova. D'accord? Comme je disais avant, quand j'avais dit avant, les femmes ne font pas Sfirat HaOmer. Alors, soit ils ne sont pas obligés, soit d'après la Kabbalah, c'est interdit pour eux, je ne rentre pas dedans, c'est la Kabbalah. Par contre, les enfants, Midin Chinour, bon, les garçons, Midin Chinour, il faut qu'ils fassent Sfirat HaOmer avec bracha. Et là, c'est différent entre nous, les adultes, et les enfants. Parce que nous, on va rentrer dans les détails dans un instant. Si j'ai oublié faire compter le jour 24 heures, donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je ne pourrais pas faire Sfirat HaOmer avec bracha. Je vais expliquer dans un instant. Par contre, un enfant qui a oublié faire Sfirat HaOmer au milieu, donc par exemple, il a fait tout jusqu'au 10e jour, le 10e, il a oublié complètement, le 11e, il veut recommencer, il peut faire avec bracha. Pourquoi? Parce que sa bracha, ce n'est pas comme la mienne. Notre bracha, quand on fait la bracha, c'est une marloquette. Est-ce que c'est une partie d'une grande mitzvah ou non? Donc, si j'ai loupé un jour, je ne peux plus refaire la bracha. Midin, comme on a dit toujours, ça fait brachot lehakel. Que par contre, un enfant, sa bracha, pourquoi? C'est midin chinour. Le chinour, l'éducation, il a toujours. Donc, même s'il a loupé, il peut faire la bracha. Je vais expliquer qu'est-ce que je dis maintenant. Il y a une grande marloquette dans la Gemara. Est-ce que Sfirat HaOmer, c'est une seule mitzvah? Donc, ça veut dire, depuis le premier jour jusqu'au 49e jour, est-ce que c'est une seule mitzvah? Ou bien, chaque soir, c'est une mitzvah qui se renouvelle. Donc, si c'est une mitzvah, donc c'est une grande mitzvah et pas plus que ça, et j'ai loupé une fois, c'est-à-dire que ma mitzvah, elle est interrompue. Et comme ma mitzvah, elle est interrompue, à partir de maintenant, chaque fois que je fais la bracha, c'est bracha levatala. Parce que j'ai raté la mitzvah, malheureusement. Que par contre, si je pense que chaque soir c'est une mitzvah à part, donc même si j'ai oublié une fois, c'est pas grave. Parce que le jour que j'ai oublié, j'ai raté la mitzvah, mais chaque soir, la mitzvah elle se renouvelle. C'est une marloquette. Et comme c'est une marloquette qu'on n'a pas à la chalema, on est posé toujours, ça fait brachot lehakel. Chaque fois que j'ai un doute dans une bracha, je dis lehakel, je ne fais pas la bracha. Simple, c'est comme ça. Pareil, par exemple, si je ne sais pas, sur une banane, est-ce que c'est Boré Peria Etz ou Boré Peria Adama? Je fais Boré Peria Adama. Pourquoi? Parce que dans Boré Peria Adama, c'est inclus Boré Peria Etz. Dans Boré Peria Etz, ça ne va pas être inclus Boré Peria Adama. Donc, si je fais Boré Peria Adama, c'est acceptable pour tout. Donc, ça fait Brachot Lehakel. Ici aussi, si je loupais la bracha, comme je ne sais pas aujourd'hui, est-ce que c'est une mitzvah, donc j'ai raté, je ne peux plus faire la bracha du tout. Ou bien c'est que chaque soir c'est une mitzvah à part, donc je peux faire la bracha. Ça fait le brachot lehakel. À partir de ce jour-là, je ne fais pas la bracha. Mais il faut le préciser que c'est seulement si je loupais complètement. C'est-à-dire, normalement on fait Sfirat HaOmer la nuit. Donc vaut mieux de faire tout de suite à Tzetak Kochavim. Donc normalement on va faire Arvit avant la nuit. Donc Tzetak Kochavim, on va faire Kriyat Shema. Et direct après, on va faire Sfirat HaOmer chaque soir. Si j'oublie, jusqu'à Alot HaShachar, je peux faire Sfirat HaOmer avec bracha, sans problème. À partir de HaShachar, je fais la bracha. La bracha, je n'en aurai plus, malheureusement. Donc à partir de Alot HaShachar, je ne fais plus de bracha, mais je compte quand même. Si je compte le jour sans bracha, jusqu'à la Shkia, c'est considéré comme si que j'ai fait la mitzvah, même si je ne peux pas faire
bracha dessus. Donc, à partir de lendemain, je pourrais reprendre Sfirat HaOmer avec la bracha sans aucun problème, en condition que j'ai compté le jour. C'est pour ça qu'on a l'habitude dans toutes les communautés à peu près, Shacharit matin après la tfila, de répéter Ayom. Pour le Homer, pourquoi? Comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui hier soir il a oublié de faire, le fait qu'il a dit maintenant le nombre de jours, automatiquement le Etzio de Chova, donc il pourra faire les brachas chaque soir sans problème. Comment? Super. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste encore à rajouter? Une personne qui est en doute. Si quelqu'un, il ne sait pas s'il a fait Birkat Sfirat HaOmer ou non. Il ne sait pas. Maintenant, il se rappelle, il vient quelques jours après, dit, attends, est-ce que le 4e jour, j'ai compté ou je n'ai pas compté? Donc là, c'est une autre chose. Pourquoi? Ça s'appelle un Safek Sfeka. Safek, on a un premier doute, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Le deuxième doute, on a, même s'il n'a pas fait, est-ce qu'il peut faire la bracha ou non? Donc, comme ça s'appelle, la plupart des cas, des possibilités, c'est qu'il a besoin de faire la bracha. C'est pour ça, même si normalement, quand il n'a pas fait, il ne fait plus la bracha, ici qu'il est en doute, il pourra refaire la bracha chaque soir sans aucun problème. Donc, seulement une personne qui est sûre de lui, qu'il n'a pas fait 24 heures Sfirat HaOmer, c'est là qu'il ne peut pas refaire la bracha chaque soir. Mais une personne qui l'a fait, ou bien qui se doute s'il a fait ou non, il peut faire Sfirat HaOmer avec bracha chaque soir. Il y a une astuce simple à ne pas oublier. Premièrement, c'est installer l'application. Il y a une application qu'on voit chaque soir, elle envoie un message, rappelez-vous de Sfirat HaOmer. Et deuxièmement, chaque matin après Shacharit, de recompter le nombre de jours, chaque matin. Comme ça, même si une fois j'ai oublié la nuit, je recompte le lendemain matin, je n'ai aucun problème pour la bracha. J'avais dit au début qu'il faut savoir qu'en fait, Sfirat HaOmer, ça commence à Tzat HaKochavim. Il y a juste, on va dire, un clos, si on peut dire comme ça. Si c'est un tzibour, donc si c'est un minyan, plus que 10 personnes, malheureusement, ce n'est pas notre cas, mais si jamais ça va revenir, donc c'est important de le dire. Si on est minyan et on a fait mincha arvit avant la nuit, on a fini arvit à la shkia, d'après certaines poskim, là maintenant, on peut faire Sfirat HaOmer. Pourquoi? De peur qu'il y ait une personne d'assemblée qui va oublier de faire Sfirat HaOmer s'il va rentrer à la maison. Donc, c'est pour cela qu'il pourrait faire Sfirat HaOmer tout de suite avec bracha. Donc, vaut mieux après de répéter Sfirat HaOmer bli bracha. Je suis d'accord. Mais après, on peut le faire. Mais cette condition, c'est seulement pour un assemblée minyan. Si on n'est pas minyan, la condition elle ne marche pas et je ne pourrais pas faire Sfirat HaOmer avant la nuit. Seulement minyan qui est là, qui l'a fini après la shkia, il pourra faire. Si c'est avant la shkia, non. Si c'est après la shkia, oui. Seulement minyan, je précise. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. Je me rappelle, l'année dernière, quelqu'un il m'a appelé, il m'a dit, j'ai entendu que Raovada il est possède, qu'une personne qui fait arvit, et il peur d'oublier après de ne pas faire Sfirat HaOmer, qu'il peut faire Sfirat HaOmer tout de suite. Donc la réponse est non. Premièrement, c'est que minyan, et deuxièmement, même pour le minyan, c'est que après la shkia. Si c'est avant la shkia, même le minyan, il ne peut pas faire. Et si ce n'est pas minyan, même après la shkia, il ne peut pas faire. Seulement après Tzat HaKochavim. Pour nous, malheureusement, le cas, c'est on va faire tous après Tzat HaKochavim. Il faut bien se rappeler. Donc, soit il y a l'application à mettre, soit à se rappeler chaque matin, après la tfila, de faire aussi Sfirat HaOmer. Je pense que jusqu'à maintenant, on a fait à peu près tout. Donc, pour moi, on a bien commencé avec la minagim avant. On a commencé avec Bdikat Hametz, Safat Hametz. On a parlé de la Seder. On a parlé des tfilot. La semaine prochaine, je vais parler un peu plus sur le bichoul, parce que ça va être Yamim Tovim, donc ça va être important. On va parler de Eruv Tavshilin, faire avec. Si vous avez des choses spéciales à me demander à faire des shiurim, avec grand plaisir, je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Le prochain shiur, Bezrat Hashem, ça va être jeudi soir à 20h30. On va faire sur Parashat Shavua. Voilà, grosso modo, c'est tout. On va juste faire Ashkava pour le papa de Madame. Attendez, excusez-moi. Je voulais vous dire, j'ai retrouvé le livre. Ouais. C'est la Isha Velabat. Je trouve un livre pour un truc de tout à l'heure. Et j'ai retrouvé donc à Rosh Chodesh et les jours de fête, les femmes sont dispensées de réciter le Hallel, Ah ouais, à l'exception de la première nuit de Pessah où elles le récitent avec bracha. Si elles le désirent, elles peuvent aussi le réciter à Rosh Chodesh et le Yom Tov, mais sans dire la bracha, d'après le site Séfarad. Ok, je vais
vais les vérifier tout à l'heure chez moi à la maison, il n'y a pas de problème. C'est Super. écrit Beivrit aussi, pour vous. Ouais, bon, c'est pas, ça sera en hébreu ou en français, c'est exactement pareil pour la halakha. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Ok, mais je vais les vérifier après, je n'ai pas dit non. Je vais les vérifier après, il n'y a pas de problème. Et c'est le Shulchan Aruch de Ravi Yosef Karo. Quoi? Les Shavuot c'est Rav Yosef Karo. Les Oui, oui, Shavuot oui. il a écrit. Ouais. Il cite le Shulchan Aruch qu'il a dit comme ça? Oui, de Rav Yosef Karo. Ouais, il y a un seul Shulchan Aruch. Je vais les vérifier Voilà. tout à l'heure. Je vais les vérifier tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, merci beaucoup en tout cas. On va juste faire la Hashkava. Ah, Toda Rabba. Menoucha. Michael, tu veux couper l'enregistrement?